Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Digiphantom 3. Donc comme vous avez pu le remarquer hier, il est sorti, donc très surpris car je n'étais pas du tout au courant. D'habitude j'ai quelques petites informations et là j'ai pas eu vraiment de nouvelles. Il y a eu 3 conférences il me semble dans le monde, à New York, à Londres et l'autre je sais plus. Donc pour présenter ce fameux Digi. Donc c'est pour ça que je vous ai posté hier une vidéo qui était déjà toute prête, qui venait de chez Digi. C'était pour présenter au plus vite le drone parce que je pouvais pas, j'étais pas dans la possibilité de faire une vidéo comme celle-ci. Donc maintenant on va pouvoir parler dessus parce qu'aujourd'hui j'ai un peu plus le temps. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pense de ce Digiphantom 3? Première impression déjà, je m'attendais pas du tout à avoir une caméra intégrée dessus de chez Digi. Donc en l'occurrence là c'est une Sony, mais je m'attendais vraiment pas du tout à avoir une caméra, tout simplement parce que pour moi la gamme Phantom c'était pour tout ce qui était caméra embarquée, donc fallait mettre notre caméra, fallait faire notre tour vidéo, c'était un peu le jouet un petit peu bas de gamme on va dire. Bon c'est quand même assez cher mais je veux dire c'était voilà pour la caméra embarquée, et le Vision c'était justement Vision Plus, Vision c'était plus pour tout ce qui était leur caméra à eux. Et là je trouve ça un peu dommage parce que la GoPro aura toujours une meilleure résolution que la caméra qu'ils nous ont mis là-dessus. Donc un peu déçu là-dessus. Ils en ont sorti 2, donc l'Advanced et le Professional. L'Advanced il a une caméra donc du coup Full HD 1080p en 60 images secondes. Personnellement je trouve que 60 images secondes c'est pas utile, parce que à mon avis on va faire des gros ralentis de n'importe quoi dessus, ou du moins ce sera des ralentis quand même pas très lents non plus, parce qu'on est quand même en drone. Je sais pas pour moi si ça vaut vraiment le coup de mettre à 60 fps et d'utiliser des gros fichiers comme ça, personnellement. Ensuite on a une nacelle 3 axes, donc ça c'est vraiment génial, ça permet d'avoir une stabilité de compétition. Alors on a une petite transmission vidéo donc en live, donc c'est à dire vous avez un retour vidéo qui est en direct sur votre tablette et votre smartphone en 720p, donc grâce à l'application vidéo Pilot Apps. Ensuite on a la même radiocommande que je vais vous passer à l'écran que le Digi Inspire, avec de nombreuses fonctionnalités, et un truc qui est vraiment superbe c'est qu'il a une batterie intégrée, donc on va pouvoir le recharger, on n'aura plus besoin de mettre de piles. Donc ça c'est vraiment un gros avantage pour la télécommande. Ensuite on a un nouveau système optique sonar, donc avec des capteurs ultrasoniques. C'est pour un vol en intérieur, vous n'aurez plus de problème de GPS, il partira pas dans tous les sens. Enfin avant il ne partait déjà pas dans tous les sens, mais il fallait quand même le maintenir. Et en gros quand il n'a pas le GPS, et ben il va justement en fait c'est comme si il envoyait 2 lasers on va dire ils disent ultrasonique, mais moi je dirais infrarouge. Et en fait il va se baser par rapport à ce laser, donc il va se stabiliser par rapport au laser qu'il envoie lui-même. Donc en gros s'il voit qu'il bouge un petit peu, et ben il va se rectifier tout seul. Donc ça c'est vraiment un super truc, un super point positif pour ce Digiphantom 3. Ensuite on a quand même un mode photo en 12 mégapixels, donc c'est pas mal, et on a une batterie 4S avec 23 minutes d'autonomie. Personnellement je trouve ça vraiment, de toute façon j'ai toujours dit que les batteries chez Digi c'est vraiment une tuerie, parce que 23 minutes c'est énorme, surtout pour le poids que ça fait, et surtout pour le mécanisme qu'il y a à l'intérieur, parce que voilà il y a des moteurs qui sont beaucoup plus puissants sur celui-là, il est beaucoup plus réactif, il monte beaucoup plus vite, il avance beaucoup plus vite, donc 23 minutes c'est vraiment pas mal. Moi déjà avec le mien je tiens bien 18-20 minutes à peu près, donc c'est déjà pas mal. Ensuite pour le Professionnel justement on a une autre caméra, donc par contre celui-là je le trouve juste sublime, il est magnifique, j'adore, avec les bandes un peu en or comme ça. Donc lui il a une caméra qui est juste en 4K 30 fps, donc justement le 4K, personnellement les gros fichiers comme ça je sais pas si les gens vont adorer. Bon après c'est pour les professionnels, donc à la limite ça dérange pas trop, mais bon personnellement j'aurais préféré utiliser ma GoPro comme je disais au début de vidéo. Donc après c'est la même chose, sauf que il est un tout petit peu mieux au niveau de la caméra, mais sinon c'est exactement la même chose. Au niveau du prix, le Advanced il est annoncé à 1100 €, donc 1099, et le Professionnel à 1399 €. Donc vous pouvez déjà faire un petit tour sur le site de la caméra embarquée ou sur le site Digi pour voir un petit peu comment ils sont. Ils sont vraiment sublimes, hein. Franchement moi j'adore vraiment leur concept, surtout le dessous de la caméra. J'adore la caméra, tout ce qui est Zen News et tout, c'est vraiment superbe, c'est beau. Bon, mon préféré c'est le Professionnel quand même, avec ce truc en or quand même. Mais bon, voilà. Je sais pas si je vais l'acheter personnellement, en tout cas pas ces temps-ci, parce que si vous le savez, ou je sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, je suis fan d'Apple. Et je vais m'acheter la montre donc demain. Et donc voilà, donc ça risque d'être un peu short au niveau de ce mois-ci. Donc je verrai peut-être pour cet été pour l'acheter. Je sais pas encore si je vais vendre le mien. S'il y en a qui sont intéressés, dites-le moi en commentaire. Je vends le tout s'il faut, sans la GoPro, avec la Zen News, etc.
Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je savais que vous attendiez cette vidéo, c'est pour ça que je vous l'ai faite. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye bye tout le monde.